Le Seigneur m'avait dit encore, après ces événements des accidents, l'enchaînement des accidents au Togo, l'Esprit de Dieu m'avait dit, il y aura des grands mouvements sur la marche pour donner une forte mobilisation à la jeunesse des Wupukong, des Lomé, au Côte d'Ivoire en général, je peux dire, afin de donner la force, ou bien chasser la force du régime des forêts nazies. L'Esprit de Dieu m'avait dit, après de fortes marches, il y aura ce qu'on appelle des sanctions. Le président Faure Gnassingbé sera sanctionné dans la communauté. Merci beaucoup. Shalom à tout le monde. Votre prophète Ézéchiel est en direct. Nous sommes en direct. Shalom, shalom. Je vous salue. Partout où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Vous êtes nombreux. Alors, nous sommes dans notre branche. C'est la spiritualité, les enseignements basés sur la spiritualité. Aujourd'hui, je voudrais un peu vous ouvrir un peu les tenants spirituels. Je voulais un peu parler sur les esprits ancestrales. Alors, les esprits ancestrales, qu'est-ce que les esprits ancestrales? Alors, est-ce que les esprits ancestrales sont mauvaises ou bien les esprits ancestrales sont aussi bonnes? D'abord, je vais d'abord révéler sur quelque chose. Lorsqu'on parle ici ancestral, le mot ancestral vient du mot ancêtre. Un ancêtre, c'est qui? Un ancêtre, c'est une personne qui a vécu sur cette terre avant nous. Je donne un exemple. Avant que tu viennes sur cette terre, il y avait déjà des gens qui existaient sur cette terre. Parce que nous, étant que les humains, nous avons qu'hériter les noms de nos ancêtres. Et lorsqu'on parle d'un ancêtre, cela veut dire des personnes qui existaient avant nous. Autrement dit, ce sont nos arrière-grands-pères. Oh, la lingala babenga ba koko na biso. C'est ça ce qu'on appelle les ancêtres. Maintenant, vous devez savoir une chose. La spiritualité, c'est là, ça s'accommode avec la généalogie de tout être humain. La spiritualité, c'est là, ça s'accommode avec la généalogie de tout être humain. Quant à autre, même si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, lorsque la Bible décrit la descendance, l'origine de Jésus, la Bible dit, Jésus est le fils d'Adam, Jésus est le fils de Seth, Jésus est le fils d'Abraham, Jésus est le fils d'Isaac, Jésus est le fils de Jacob, ainsi de suite, jusqu'à ce que la Bible dit, il est le fils de David. La Bible a décrit la descendance, la généalogie de tous les ancêtres de Jésus, la provenance de tous les ancêtres de Moïse, de Jésus. Donc, il a cité les noms de tous les ancêtres. Maintenant, vous devez savoir une chose. Tout être humain a une canalisation. Dans la canalisation ancestrale, il y a deux sortes de canalisation. Il y a la canalisation positive, il y a la canalisation négative. La canalisation positive, c'est quoi? La canalisation positive, ce sont des ancêtres qui ont bien marché sur la terre. Je donne un exemple. Ton arrière-grand-père, il a été une personne de bon cœur. Il a beaucoup aidé, il a beaucoup commis des actes sociaux. Il a beaucoup soutenu le faible. Comprenez? Alors, ton ancêtre-là va devenir une canalisation positive. Car il a beaucoup fait ce qu'on appelle les sadaka. Ou bien des bonnes actes, ou bien des énergies positives. Autre canalisation, c'est la canalisation négative. Qu'est-ce que la canalisation négative? Ce sont vos ancêtres qui n'ont pas bien marché sur la terre. Je donne un exemple. Vous avez une personne dans la famille, ou bien ton arrière-grand-père,
il a été peut-être une autorité du pays où il a utilisé son pouvoir en train de violer les petits enfants, par exemple les petites filles, en train peut-être de commettre des actes immoraux. Il a fait des trucs tellement bizarres, tellement salutaires. Vous savez que quand vous faites trop du mal, automatiquement, vous créez des énergies négatives. C'est ça ce qu'on appelle le karma. Alors, ton ancêtre, après beaucoup des années de son départ, peut devenir une canalisation négative. Écoutez-moi. Aujourd'hui, nous sommes issus d'une religion, par exemple, le christianisme, ou bien une religion islamique, ou bien autre. Chaque religion doit nous montrer la vraie canalisation ancestrale que nous, étant que des revenants, nous devons invoquer, soit s'harmoniser. Quand on dit invoquer, cela n'est pas dit adorer. Le mot invoquer, cela veut dire convoquer. S'harmoniser, cela veut dire se familiariser. Alors, la religion doit nous apprendre la spiritualité, de connaître nos descendants et puis de les nourrir. Car ils étaient comme nous et nous serons comme eux. Un être humain, c'est un futur mort. Nous sommes des futurs morts. Dans 2090, personne ne peut rester, personne ne restera dans notre génération. Personne n'arrivera à 2090, à 3000 ans, personne. Car un être humain ne peut pas dépasser 120 ans. Selon la limite astrologique de tous les signes zodiaques de l'humanité. Ça veut dire que nous vivons dans un espace du temps. Nous vivons dans un espace du temps. Nous sommes limités. L'homme vit dans un espace du temps. Raison pour laquelle d'autres gens disent, pendant que vous en avez bon profiter. Alors, dans notre pèlerinage, parce que nous sommes en pèlerinage, nous sommes des voyageurs. Dans notre pèlerinage, nous devons savoir comment nourrir nos ancêtres. Écoutez, ici, j'exclus la religion. Ici, je suis en train de vous enseigner la spiritualité. Comment nous devons nourrir nos ancêtres? Surtout les ancêtres qui sont dans la bonne canalisation. Ça veut dire qui ont commis des actes, des sadaka dans leur vie, qui ont commis des offrandes, ils ont fait des offrandes, des bonnes actions dans leur vie. On doit les nourrir, on doit plutôt pas les vénérer, mais on doit les évoquer et puis on doit les activer. Et comment est-ce que nous allons faire? C'est ça ce qu'on appelle libation. La libation, c'est quoi? La libation, c'est lorsque vous faites un rituel pour se référencier à vos ancêtres. Soit vous dotez de l'onction et du pouvoir, ou bien vous mettez vos offrandes à vos ancêtres. C'est ça ce qu'on appelle la libation. Cela est autorisable dans la Bible. Si vous lisez même dans la Bible, les anciens de la Bible invoquaient les morts. Par exemple, Saoul, il est allé chercher Dieu à l'Irim Tounou, il n'y a pas de réponse. Il a appelé les scribes, il n'y a pas de réponse. Jusqu'à ce qu'il est allé trouver un médium. Il a consulté un médium et le médium a invoqué l'esprit du prophète et Samuel. C'est ça ce qu'on appelle la nécromancie. La nécromancie n'est pas diabolique. La nécromancie, c'est réel. Nous devons se familiariser, s'harmoniser avec des morts. C'est logique. Nous devons faire la libation. C'est logique. Pas adorer, mais tu peux faire la libation, nourrir. La libation, c'est l'ensemble même
pour mettre de la propriété dans la tombe de ton père, dans la tombe de ta mère, dans la tombe de la personne qui t'a donné les ailes à voler. Par exemple, il t'a scolarisé, il t'a nourri, il t'a aidé dans la vie. Tu dois aller dans son cimetière. Tu dois aménager son cimetière. C'est ça ce qu'on appelle la libation. Cela n'est pas péché. Si un pasteur t'enseigne de couper des liens, de couper des relations avec vos, vos, vos frères qui sont déjà partis avant vous, mon frère, ne croyez pas à cette croyance. La libation est biblique. On doit faire la libation. C'est référé à nos ancêtres. Et comment est-ce que nous devons faire la libation? C'est ça l'exemple. Maintenant, vous devez, la première des choses, vous devez connaître d'abord la personne à qui vous présentez vos libations. Il était qui lorsqu'il était vivant? Je donne un exemple. Un prophète, par exemple, le prophète Branham, William Mario Branham, les gens qui connaissent Branham, un puissant prophète qui a trop eu du succès, surtout aux États-Unis, même en Afrique ici. Il était mort à l'Arizona. Son cimetière est là-bas. Le prophète Branham devient déjà un ancêtre. Il est devenu un ancêtre pour toute une génération. Aujourd'hui, il a construit des disciples, même s'il y a l'existence de l'église du message du frère Branham. C'est parce que le prophète Branham, il a été là, il a prêché, il a donné ce qu'on appelle la vie, la parole, l'évangile. Alors, le prophète Branham, quasiment, il est devenu un ancêtre pour une génération actuelle, la 21e siècle. Alors, comment est-ce que nous allons faire la libation auprès du prophète Branham? Il suffit seulement d'aller aménager ce cimetière, d'aller mettre la peinture dans ce cimetière, et deuxièmement, de faire ce qu'on appelle les offrandes dans ce cimetière. C'est ça ce qu'on appelle la libation. Et cela n'est pas un péché. Maintenant, la libation, peut-être que si vous évoquez peut-être une mauvaise canalisation. Je donne un exemple d'un père, il était, dès son vivant, il était sorcier, mais chef coutumier. Là, il faut pas aller le faire parce que, dès son vivant, il n'a pas bien commis des bonnes actes. Il a été un très méchant homme, ou bien il possédait du pouvoir ancestral. Comprenez? Là, il faut pas aller. Comprenez? Car sa canalisation n'est pas bonne. Il est doté d'un esprit d'un djinn. Car si peut-être que vous allez l'invoquer, de vous faire de la libation dans le cimetière, vous allez accumuler les esprits. C'est ça qui se pose des problèmes. Alors, pour faire la libation, vous devez connaître l'origine de la personne et la vie de cette personne-là. Il faut rassembler toute son histoire. Il a vécu comment? Quels sont les bons actes qu'il a laissés sur la terre? Et après ça, vous allez faire la libation. C'est ça ce qu'on appelle les liens ancestraux. Quand on parle des liens ancestraux, ça veut dire connaître des personnes qui nous ont précédés. Par exemple, nos ancêtres, nous devons les connaître. Pas les adorer, mais nous devons quand même être en communication avec eux et puis nous devons toujours les activer. Et comment est-ce que vous allez activer ton ancêtre? C'est par rapport à la libation. On va faire la libation. On va les aider, on va les nourrir et puis je vais vous apprendre que les morts aussi mangent. Les morts mangent. Je pense que dans les prochains numéros, je vais vous parler avec beaucoup de détails qu'est-ce que les morts mangent. Parce que un mort devient un esprit. Un être humain, il n'est pas un esprit. Il est composé d'un esprit, mais il n'est pas un esprit. Mais lorsqu'un être humain meurt, il devient un esprit. Vous comprenez? Alors, un esprit mange. Et qu'est-ce que l'esprit mange? L'esprit ne mange pas ce que nous mangeons sur la terre. Là, je vais vous apprendre dans le prochain numéro la nourriture que les esprits mangent. Que personne ne vous trompe. Non, il faut pas aller arranger les cimetières de ton père, les cimetières de ta mère. La Bible dit, il n'y a pas la relation entre le vivant et les morts. Qu'est-ce que
Quand la Bible dit il n'y a pas la relation entre les vivants et les morts, c'était dans quel contexte? C'était dans une littérature humaine. Dans la littérature humaine, selon la science, il ne peut jamais avoir un contact entre un mort et puis un vivant. Parce qu'un mort, c'est la fin du régime des forêts Ngazimi. Ainsi parle le Seigneur, le prophète Ézéchiel, je suis en direct. Je salue tous les chrétiens, tous les fans, tous les abonnés de notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel, 47 000 abonnés. Bientôt là, nous allons fêter 50 000 personnes. 50 000 abonnés, vous êtes partout à travers le monde entier. Je vous aime tous dans le nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je viens encore pour vous donner une lumière. La fin du règne du président Faure Gnassingbé, le président du Togo. Il s'appelle Faure Gnassingbé. Écoutez, j'avais annoncé sur des événements tragédiques au Togo. J'avais parlé sur des choses très sérieuses qui doivent se passer surtout au rond-point du Togo. Des grands accidents, des gros camions, j'avais déjà annoncé. Tout ce que Christ m'avait révélé sur le Togo. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'accomplissement de la prophétie. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le 15 avril, la première révélation, j'avais vu un grand événement au rond-point de la Lomé. Je parlais sur le rond-point de la Lomé et Christ m'a révélé précisément un grand accident. J'ai vu un gros camion, un grand véhicule. Je parlais et j'ai donné beaucoup de détails sur ça. Et après, plus ou moins, mois d'avril, mois de mai, mois de juin, mois de juillet, la prophétie s'est accomplie. Le Seigneur m'avait dit encore, après ces événements des accidents, l'enchaînement des accidents au Togo, l'Esprit de Dieu m'avait dit, il y aura des grands mouvements sur la marche pour donner une forte mobilisation à la jeunesse des Wupukong, des Lomé, au Côte d'Ivoire en général, je peux dire, afin de donner la force, ou bien chasser la force du régime des Faure Gnassingbé. J'ai dit, je ne suis pas là pour me confirmer. Moi, mon émission, ce sont des émissions prophétiques. Souvent, quand je passe à la télé, je passe uniquement pour donner des événements prophétiques. Et puis faire des rappels ou bien des récapitulations. Lorsque j'ai annoncé sur de grands mouvements et de grandes marches, c'était au mois de mai que le Saint-Esprit m'avait révélé ça. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, allez taper tapez même dans les bancs de recherche Togo. Vous allez voir, il y a des fortes marches au Togo. Vous allez voir, il y a des fortes marches au Togo. Car il y a une prophétie qui a été déjà prédite. Je suis la personne que Dieu avait utilisée pour prédire des fortes marches qui se passent actuellement au Togo. Il y a des vidéos, ce sont des vidéos incontestables. Allez feuilleter mes vidéos, vous allez voir. Voilà pourquoi on vous demande souvent, il faut s'abonner pour ne pas manquer des news. L'Esprit de Dieu m'avait dit, après de fortes marches, il y aura ce qu'on appelle des sanctions
Le président Faure Ghazime sera sanctionné dans la communauté, la majorité, la communauté européenne. À l'heure que je vous parle, il a été interpellé depuis les jours où il y a eu de fortes marches, où vous-même vous avez vu dans les télés, les gendarmes en train de frapper les paisibles populations, de traquer en main vide des civils qui ne portent pas des armes, de couper la vie humaine injustement, jeter leurs corps dans la rivière. Vous êtes des témoins de tous ces événements. J'avais prédit ça. Cela n'a pas fini. L'esprit m'avait encore dit, il y aura encore de fortes sanctions. L'Union européenne va sanctionner Faure Ghazime et après ça, il y aura la continuité de beaucoup de marches dans le pays. Et l'esprit m'a dit, Faure Ghazime fera une déclaration de se retirer dans la scène politique. Et vous allez voir, retenez bien cette prophétie. Je ne suis pas là pour m'amuser, je suis là pour vous avertir, car je suis le prophète panafricain. Même si vous doutez, même si vous ne croyez pas, mes prophéties parlent. Je vous annonce la fin du règne de Faure Ghazime. Je vous dis des choses sérieuses. La fin. À l'heure actuelle, il y aura que des sanctions. Il y aura que des sanctions. Et vous allez voir, il sera aussi poursuivi par la CPI. Pour tout ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, 4 jours de marche. Et vous allez voir. Car l'esprit m'avait déjà tout dit. Je ne suis pas un populiste. Je ne fais pas du populisme. Je suis un homme spirituel. Quand je vois des choses, je révèle, je prédis des choses. Si vous ne me croyez pas, après 3 mois, 4 mois, vous êtes le premier à me contacter, me dire, papa, merci. Il y a une femme depuis la France, elle m'a dit, papa, je suis de loin. Toutes tes prophéties, surtout si Togo, tout est accompli. Tout. Jésus est grand. Jésus-Christ est grand. Il y a des vrais prophètes au monde. Peut-être comme je suis un Africain, comme vous, un Noir comme vous, peut-être, il y a quand même des doutes. Peut-être si j'étais un Blanc, je pense que vous allez quand même croire. Et je vois des commentaires. Il y a des fausses commentaires. Alors, Dieu m'a révélé, je vis des révélations, de fortes révélations sur ce que Dieu m'avait révélé. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'accomplissement de tout ce que Christ m'avait révélé. C'est le topo. Je vous annonce encore la fin du règne de Faure Ghazime et vous allez voir. Je suis apolitique. Car je vois des choses, je viens et je l'apprends. Ainsi parle le Seigneur. Amen.